Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui offre une introduction à Microsoft Word. Les sujets couverts dans cette vidéo seront les suivants. Qu'est-ce que le ruban dans Word? Comment composer un texte? Comment sauvegarder un texte? Et comment envoyer un texte par courriel. Le ruban dans Word est un ensemble de commandes les plus fréquemment utilisées dans Word. L'image affichée ici représente deux versions différentes de Microsoft Word 2007 et 2016. Le ruban est composé de trois parties. 1. Les onglets. 2. Les groupes. Et 3. Les commandes. Chaque onglet représente un domaine d'activité. Ceux-ci incluent dans la version 2016 l'accueil, insertion, disposition et référence. Dans la version 2007, ceux-ci incluent l'accueil, insertion, mise en page et référence. Chaque groupe réunit des commandes connexes. Par exemple, toutes les actions en lien avec la création d'un paragraphe sont ensemble, ainsi que toutes les actions en lien avec la création d'une table des matières sont également ensemble. Les commandes peuvent être sous la forme de boutons, de menus déroulants ou de zones où entrer des informations. Avant de commencer la composition de votre premier travail scolaire, il est important de lire les paramètres offerts par votre enseignant. Par exemple, faut-il utiliser une police ou une taille spécifique? Les polices les plus souvent demandées sont Times New Roman et Arial. Les tailles varient souvent entre 12 et 14 caractères. Toutes ces options peuvent être changées dans le groupe Police dans l'onglet Accueil. Faut-il utiliser une distance de l'interligne spécifique, c'est-à-dire l'espace entre les lignes de texte? Laissez plus d'espace entre vos lignes et votre composition prendra plus de pages. Rétrécissez l'espace entre vos lignes de texte et votre composition prendra moins de pages. L'interligne, le retrait au début d'un paragraphe et la mise en page des listes avec des puces ou des numéros sont des options qui peuvent être changées dans le groupe Paragraphe dans l'onglet Accueil. Quelle est la taille de la marge requise par votre enseignant? Faut-il des marges étroites, inférieures à 1 pouce, ou faut-il des marges larges, supérieures à 1 pouce? Ces options peuvent être changées dans la mise en page dans l'onglet Disposition avec Word 2016 ou Mise en page dans Word 2007. Y a-t-il un maximum ou minimum de mots que vous devez utiliser dans votre composition? Avez-vous vérifié votre orthographe avant de soumettre votre travail? La vérification du nombre de mots et de l'orthographe se fait dans le groupe Vérification dans l'onglet Révision. C'est la peur de tout étudiant de travailler pendant des heures sur un texte, trouver le mot parfait et avoir une erreur fatale sur votre ordinateur, effaçant tout votre travail. Voici 4 étapes essentielles pour sauvegarder votre travail et éviter que cela arrive. Avant même de commencer à rédiger votre texte, choisissez le nom de votre travail et enregistrez-le sous ce nom-là. Ça va être dans l'onglet Fichier pour Word 2016 ou en pesant sur le bouton Microsoft Office pour Word 2007. Vous sélectionnez ensuite Enregistrer sous. Sauvegardez votre travail à un endroit facile à retrouver dans votre ordinateur. Je recommande de créer des dossiers spécifiques pour chaque classe, plutôt que de tout sauvegarder sur le bureau, mais c'est votre choix. Si votre enseignant vous demande de nommer un document quelque chose de spécifique, utilisez ces normes-là. Sinon, une bonne nomenclature inclut le nom du cours, le nom du travail, votre nom et la date. Évitez d'utiliser des espaces ou des accents dans le nom de votre document. N'oubliez pas de sauvegarder souvent. Il y a une icône d'une disquette dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de navigation. En plus de sauvegarder souvent, je vous recommande fortement de sauvegarder à 2 endroits différents, tels sur une clé USB ou dans du stockage infonuagique. Ça arrive à plusieurs étudiants de perdre lors de seconde copie ou que leur ordinateur plante après un long travail. Mieux vaut être prêt que de le regretter. Pour ce qui est d'envoyer un document par courriel,
je vais vous montrer un exemple avec le fournisseur de courriel Gmail. Il se peut que vous ayez un courriel différent, mais ne vous inquiétez pas. Les icônes et les étapes sont essentiellement les mêmes d'un fournisseur à l'autre. La première étape est bien sûr de se connecter à votre courriel. Donc ici, je rentre mon courriel et mon mot de passe. Ensuite, je vais composer un nouveau courriel. Cliquez sur soit Nouveau message ou Composer un nouveau courriel ou même, occasionnellement, c'est uniquement un signe de plus. Pour inclure votre texte Word au courriel, il est fortement recommandé de l'inclure comme pièce jointe. C'est souvent représenté par une trombone. Attendez que la pièce jointe soit entièrement téléchargée sur votre courriel. Vous saurez que ce sera le cas quand l'option de l'enlever sera disponible. Vous pouvez l'enlever avec un petit X à côté du lien. Ensuite, vous mettez l'objet, le courriel du destinataire, ainsi que le message avant de l'envoyer à la personne que vous voulez l'envoyer. Il y a d'autres options dans la composition, telles ajouter des emojis, que je déconseille fortement, ou même planifier un envoi à l'avance. Pour avoir plus de détails sur comment bien composer un courriel à un enseignant, allez voir notre vidéo sur le sujet narrée par Anna Borinek. Pour plus d'informations sur les sujets couverts aujourd'hui, je vous invite à aller sur le catalogue des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick au www.gnb.ca/bibliothèque publique au pluriel. Vous allez ensuite au catalogue et vous naviguez jusqu'en bas pour la salle Compétences en demande. Nous avons dans cette salle des listes de toutes sortes de livres sur des compétences, par exemple techniques, telles le bilinguisme ainsi que Microsoft Office. Nous avons aussi des listes pour des compétences comportementales, telles le marketing, le travail d'équipe et l'automotivation. Et finalement, nous avons une section de listes d'informations générales sur la recherche d'emploi et le curriculum vitae. Si vous naviguez en haut de la fenêtre pour le lien vers la liste des documents sur Microsoft Office, cela vous mènera vers tous les livres qui sont disponibles auprès du SDPNB en format papier, électronique ou audio. Vous pouvez limiter des résultats par langue, ici français, et par date de publication, les plus récents d'abord. S'il y a un document qui vous intéresse, vous cliquez simplement sur « Faire une réservation » pour entrer votre numéro de carte de bibliothèque publique du Nouveau-Brunswick et votre numéro d'identifiant personnel. Si vous n'avez pas encore eu la chance de vous rendre à une bibliothèque publique, je vous le recommande de le faire dès que possible. Il y en a 64 dans la province. Vous pouvez également trouver de l'aide à la bibliothèque de votre collège. Et cela nous mène à la fin de notre présentation. Si vous avez toute question sur le contenu de la présentation, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées suivantes. Merci et bonne journée!